Quand on y pense, les cours, c'est un petit peu comme un couple. Au début, tout va bien, tout est rose, tout sent bon, c'est pas trop compliqué, on a plaisir à y aller, on a envie de rencontrer cette personne, les nouvelles facettes de cette personne et tout ça. Pour les cours, c'est un peu la même chose. Au début, c'est simple, on est quand même assez motivé, on a encore pas mal d'énergie parce qu'on vient de terminer l'été, on est passionné, tu vois, la moindre petite chose nous intéresse. Et quelques temps après, il se passe un phénomène qui est magique. C'est qu'on commence littéralement à tout détester. Il n'y a plus rien qui nous plaît, ou du moins même les choses qui nous plaisaient commencent à devenir compliquées. Et je reçois pas mal de messages de personnes qui me disent « Ok, cette filière me plaît, je m'y sens bien, machin, mais les cours que j'aime pas, c'est extrêmement compliqué de les apprendre et de les travailler correctement comme les autres cours. Comment est-ce que je peux faire ?» Et aujourd'hui, c'est donc ce que j'ai envie de voir avec toi, comment développer sa passion de l'apprentissage, parce que c'est quelque chose qui m'a touché personnellement, dans le sens où quand j'étais au lycée, enfin bref, tout mon collège jusqu'en seconde, j'avais pas des très bons résultats, j'étais pas passionné par ce que je faisais. La seule chose qui me permettait de tenir, c'est que j'étais plutôt bon. Voilà, j'avais juste des compétences. Je n'étais pas meilleur que les autres, je n'étais pas moins bon, j'avais juste des facilités. Jusqu'en seconde où où je suis descendu en fait à 9 de moyenne, enfin 8,9, donc là ça a vraiment été un carton plein. Et j'ai commencé à découvrir des choses qui m'ont permis de passer à un autre niveau et surtout de commencer à avoir passion à apprendre, peu importe le domaine, à vraiment commencer à avoir passion à apprendre. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui à travers de deux conseils qui sont vraiment en fait la base, qui vont ensemble. C'est une sorte de système que tu vas pouvoir mettre en application. Mais avant d'aller plus loin, si les conseils de productivité, d'organisation, de gestion de ses émotions, l'envie d'avancer en fait vers ton objectif scolaire est quelque chose qui t'intéresse, le premier lien qui se trouve en description, c'est un lien pour rejoindre mes mails privés que j'envoie régulièrement à mes abonnés. C'est des mails dans lesquels je te partage des outils de productivité, des notions de productivité, de l'état d'esprit. Je te partage vraiment tout ce qui va, je le pense en tout cas, t'aider à avancer. Donc si tu veux pas louper ces mails qui ne sont envoyés qu'une seule fois, ça se passe en description. C'est-à-dire que si tu ne t'inscris pas dès maintenant, il se peut que tu loupes un mail qui peut potentiellement changer ta vie. Promis, je ne te spamme pas, je t'envoie régulièrement des mails, c'est tout. Et tu as accès vraiment aux informations essentielles et tu peux te désabonner très facilement. Donc c'est le premier lien qui se trouve en description et nous on est parti pour essayer de voir comment avoir passion à apprendre les cours qu'on a un petit peu plus de mal à apprendre. Aujourd'hui, vis-à-vis de l'éducation, il y a pas mal de croyances limitantes qui tournent, comme le fait que je ne sois pas fait pour les études, comme le fait que je ne sois pas bon dans telle ou telle matière, comme le fait que je ne puisse pas m'améliorer. C'est plein de choses qu'on pense être vraies mais qui ne le sont pas réellement. Je ferai certainement peut-être une vidéo autour de ces croyances limitantes si ça t'intéresse. Mais dis-toi bien une chose, c'est que ce que tu crois devient réalité. Souvent, on a l'habitude de dire « je vois ce que je crois ». Je crois ce que je vois, pardon. Eh bien, si tu inverses cette phrase et que tu dis « je vois ce que je crois », tu vas voir que ta réalité va tout de suite changer. Si tu commences à croire que tu peux augmenter tes résultats, tu vas commencer à voir que tu augmentes tes résultats. Tu verras, c'est quelque chose de magique. Donc, je t'invite peut-être à mettre en place, à essayer ça dans ta vie. Moi, en tout cas, ça a marché. Si toi, tu as envie de faire ce petit test, je t'invite à le faire. Mais bref, ce n'était pas le sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Le premier point sur lequel tu vas devoir faire attention, c'est l'importance de tes valeurs hautes. Tes valeurs hautes, c'est les choses qui sont vraiment importantes pour toi. Par exemple, dans mon cas, c'est la santé. Je sais que la santé, être en forme physique, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Et c'est pour ça que la vue de quelqu'un qui n'est pas en forme physiquement, qui se laisse aller, me fait beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est moi qui dénigre ma santé, c'est moi qui n'aide pas ces personnes à être en meilleure santé et donc c'est très 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 compliqué pour moi. Donc commence par ce premier point, essayer de découvrir quelles sont les choses qui ont réellement de l'importance pour toi. Je dis bien les choses qui ont de l'importance pour toi et non pas pour la société. Si par exemple tu te dis ok, je veux une voiture de sport, je veux rouler en Lamborghini, ok, mais sauf que ce qui est important pour toi, c'est quoi? C'est la reconnaissance des autres envers ta réussite. C'est juste ça, c'est pas tant
la voiture en elle-même. Donc essaye d'aller un petit peu plus loin que ce que tu as l'habitude de voir. Pose-toi les bonnes questions, voilà. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Qu'est-ce que je pourrais faire en fait sans même être payé, être reconnu pour, voilà, avoir des bénéfices, qu'est-ce que je ferais sur lequel je pourrais me donner presque corps et âme sans même avoir de retour dessus. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Une fois que une fois que ces choses sont identifiées, une fois que ces valeurs hautes sont identifiées, tu verras que déjà il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie puisque tu vas commencer à te focaliser sur ce qui est vraiment important pour toi et tu vas arrêter de passer des heures à chercher en permanence là où tu commences à prendre plaisir, machin. Tu vas te focaliser sur l'essentiel et le reste seront des choses qui te passionnent, qui t'intéressent, mais resteront un petit peu en second plan. Ces choses qui te passionnent, tu ne dois pas en avoir des milliards. Ça peut être vraiment voilà, l'essentiel. Une fois que ça c'est fait, tu passes à la deuxième étape qui va être d'associer l'élément négatif à qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans ta valeur haute. Prends l'exemple d'une mère de famille qui veut se mettre au sport. Ça fait des années qu'elle n'y arrive pas, mais quelque chose qui est extrêmement important pour elle, qui fait partie de ses valeurs hautes suprêmes, c'est ses enfants. Pour ses enfants, elle pourrait tout donner, faire n'importe quoi, c'est la prunelle de ses yeux. La question c'est comment est-ce qu'elle va pouvoir associer ça à ses enfants pour tout simplement se mettre au sport. La question qu'elle doit se poser c'est comment est-ce que faire du sport va impacter la relation que j'ai avec mes enfants? Comment est-ce que faire du sport va impacter la vie de mes enfants? Tu vois? Et donc elle va se mettre à faire du sport et elle aura plus d'énergie. Donc pour elle, elle sera plus en forme quand elle sera avec ses enfants. Elle se couchera moins tôt, elle sera moins facilement énervée, elle aura plus de temps à consacrer à ses enfants, elle pourra faire de la meilleure alimentation. Donc ça va impacter la vie de ses enfants puisque ses enfants vont la voir être pleine d'énergie. Donc eux aussi auront plus d'énergie, ils auront plus facilement peut-être envie de faire du sport, ils vont peut-être commencer à l'encourager. Enfin bref, tu vois que faire ce qu'on n'arrivait pas à faire depuis des années, ce qui nous bloque, ce qui nous gêne, ce qui nous freine peut-être comme toi dans tes cours que tu as du mal à apprendre, si tu les associes à quelque chose qui est important pour toi, tu vas voir que ça va débloquer beaucoup de choses. Comment est-ce que apprendre tes cours, dans mon cas, me permettait d'augmenter ma santé? Eh bien, tu vois que apprendre mes cours me permettait de comprendre des notions qui me permettaient d'optimiser ma santé. Ça me permettait de me dire, ok, je vais faire en sorte de gagner du temps là-dessus, d'être concentré comme sur les autres cours pour pouvoir aller travailler plus rapidement. Aller prendre soin de ma santé plutôt que de travailler. Enfin, tu vois, essaye de trouver un angle sur lequel tu peux aborder ton cours qui va te permettre en fait de résoudre ce problème de j'aime pas mon cours, donc je le laisse de côté. Le but, c'est de te dire, ok, comment est-ce que l'apprentissage de ce cours, comment est-ce que le fait de passer du temps sur ce cours va me permettre de satisfaire l'une de mes valeurs hautes. Et si tu changes cet aspect, si tu switch de point de vue, tu vas voir que tout de suite ça va se débloquer et tu vas dire ok, là, let's go, je m'y mets. Peu importe si ce cours n'est pas passionnant pour l'idée de réussir ma première année de médecine ou d'autres filières, eh bien, je vais utiliser ce cours à mon avantage pour satisfaire l'une de mes valeurs hautes à l'extérieur parce que tes valeurs hautes, c'est ce qui va durer toute ta vie. En revanche, ces cours que tu apprends cette année ne vont durer que globalement cette année ou pour les quelques années qui sont à venir. Donc, switch d'aspect, identifie tes valeurs hautes, associe ce que tu n'arrives pas à faire à quelque chose de positif, à l'une de tes valeurs hautes, change de point de vue et tu vas voir que tout de suite, ça va se débloquer. Si tu es resté jusqu'au bout de la vidéo, j'ai une petite surprise pour toi en description. Je viens de créer une formation entièrement offerte qui s'appelle Schéma de réussite. C'est une formation entièrement offerte basée sur le principe du Netflix des étudiants. C'est-à-dire que j'ai envie de te faire pas mal de mini-séries dans lesquelles je t'apporte un maximum de valeur pour t'aider à avancer dans tes études. Schéma de réussite, qu'est-ce que c'est? C'est un schéma simple, étape par étape, dans lequel je t'explique. C'est une sorte de recette. Pas magique, mais c'est une sorte de recette qui fonctionne, qui est basée sur la réussite des étudiants, sur les outils de productivité et même d'effectivité. C'est quelque chose de très très important. C'est une formation qui va débuter le 4 octobre, donc selon la date à laquelle tu regardes cette vidéo. Je t'invite à te préinscrire, quoi qu'il en soit, préinscris-toi, le lien est en description. Si tu regardes cette vidéo avant le lancement de la formation, préinscris-toi, l'ouverture officielle se fera le 4 octobre, comme ça tu n'auras
Rien à faire, tu recevras juste un mail pour t'informer de l'ouverture. Si tu regardes cette vidéo à partir du 4 octobre, cette vidéo sera offerte pour une durée, je pense, illimitée. Peut-être oui, peut-être que non. Donc ça se passe en description, tu peux rejoindre cette formation et avoir accès à toutes les informations qui y sont à l'intérieur. C'est une formation dans laquelle il y a un maximum de valeur. J'ai voulu t'apporter un maximum de conseils et d'informations pour que tu puisses avoir une base solide pour avancer, que tu saches sur quoi t'appuyer pour réussir tes études. Donc voilà, si tu as envie d'avoir accès à ces informations, c'est en description. Et quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dan, merci de m'avoir écouté. Ciao! Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You